Que dire de cette finale? Que dire de ces matchs qui semblaient être alléchants au départ, avec beaucoup de suspense? On se posait beaucoup de questions. Moi, personnellement, je me posais beaucoup de questions sur ce qui donnerait ces matchs avec ces systèmes tellement protagonistes, hein, les deux systèmes opposés diamétralement, avec d'un côté ces milliers avec Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, mais aussi en face Nicolo Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Je me disais non, ça sera un match de fou. Mais surtout après ce match aller-retour en demi-finale, cette double confrontation entre l'Inter et le Barça, c'est que ça a donné l'intensité de ces deux matchs et aussi l'aura que ça a créé autour de la Champions League. Je me disais, non, alors la finale, c'est du ouf. Bon, je ne suis pas déçu parce que c'est quand même la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu tellement une très grande aura, surtout avec le média, aussi l'intensité autour du terrain, bien sûr, parce que sur le terrain, je n'ai vraiment pas senti un match de finale de Ligue des Champions. Ça remontait, je crois, à 1994, hein, que AC Milan avait battu le Barça 4-0 dans une finale de la Ligue des Champions. Mais là, le PSG s'offre un record, 5-0, 5 buts d'écart dans une finale de la Ligue des Champions. Ouf! C'est vraiment, on attendait tout ce moment. On se disait, c'est à quand le tour du PSG qui avait l'occasion de soulever son premier trophée de la Ligue des Champions en 2020. Vous connaissez les contextes Covid avec des stades vides, sans public, mais aussi avec un Bayern sans pitié. Avec Hansi Flick, l'actuel entraîneur de Barça, avec Lewandowski qui n'avait pitié pour personne. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens, moi personnellement, je voyais l'Inter l'emporter parce que ce qu'ils nous a proposé, ce qu'ils nous ont proposé les Interistes face au Barça, je me suis dit, ça remonte, je ne sais pas quand est-ce que nous avons assisté encore à une double confrontation en demi-finale comme celle-là. C'est pas, je me rappelle pas. C'était vraiment très haut et fort. Surtout qu'au match aller, il y a eu un match nul 3-3 spectaculaire. Et au match retour, il y a que ces 4-3, ce but de Fratesi qui arrive en prolongation dans un match encore totalement fou. Alors je me dis, l'Inter de Milan, et surtout aussi, hein, l'Inter est bien parti pour les triplés. Pour le Scudetto, la Serie A et la Ligue des Champions. Mais là, avant cette finale, l'Inter se retrouve éliminé dans toutes les courses. Donc, la Serie A, c'est Naples qui remporte. La Coupe d'Italie, Scudetto, c'est Elite, c'est l'AC Milan, son éternel rival, qui remporte. Alors, je me disais qu'ils avaient l'unique occasion de sauver leur saison, de jouer les tout pour tout. C'était ça. Alors, je me dis, l'Inter va jouer le match de sa vie. Je me dis, l'Inter va jouer les coups de jackpot pour juste sauver sa saison. Mais, je ne sais pas, bon, entre guillemets, hein, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la poisse du Real? Parce que, à peine qu'il y a eu, que le Barça s'est qualifié pour le demi-finale, tous les fans du Real, qui étaient déjà éliminés, bien sûr, par Arsenal, se sont ralliés à l'Inter. Et je me rappelle d'un post officiel hein, sur la page de l'Inter sur Facebook, c'est sur X également. Ils avaient écrit que nous avons déjà suffisamment de fans, donc de fanatiques, de supporters. Nous n'en voulons pas de plus. C'était faisant référence aux Madrilènes qui voulaient les accompagner. Est-ce que c'est la poisse? Parce que le Real va tout à fait saison blanche. Est-ce que c'est cette même poisse? Est-ce que c'est ce mauvais sort? Est-ce que c'est cette malédiction de la semaine du Real qui a suivi l'Inter? Parce qu'on peut se dire, l'Inter avait ses cartes, mais juste à quelques semaines, ils ont tout perdu. C'est comme avec Liverpool, à un certain moment, on disait qu'ils allaient tout remporter. Heureusement, ils ont sauvé leur saison avec les titres de la Première Ligue. Il y a tellement de choses à dire autour de ce match que d'abord, les scores,
c'est score fleuve, déjà ça dit beaucoup de choses. C'est historique. Le PSG le fait, bien sûr, mais pas comme les autres. Pas avec des buts mitigés, pas avec des positions d'hors-jeu, pas avec des décisions arbitrales discutables. Non, ils le font avec de la manière. Donc, c'est incontestablement historique. C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout, félicitations. Hein. Je veux parler rapidement de certains joueurs, mais je commence d'abord par Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un génie, mais on n'en parle pas trop. Luis Enrique, c'est un génie, sachant qu'il a fait les triplés avec le Barça en 2015. Et là, il les fait encore avec le PSG. Alors, c'est incroyable, c'est fort. Déjà, sachant que, quand je me rappelle bien, le PSG, avant, à 2 journées de la fin, il est presque éliminé hein, de la phase de la phase apolline. Je crois qu'ils sont au-delà, ils sont après la 24e place. Mais il y a ce déclic qui arrive au match en Italie. Mais il y a ce déclic qui arrive au match en Allemagne contre Stuttgart, oui, je crois. Alors, ils vont gagner à l'extérieur, puis revenir, puis donc, ils sont partis, ils sont des rescapés. Je peux dire, ils sont outsiders à un certain moment. Mais ils ont réussi quand même, ils ont prouvé qu'ils avaient du caractère en éliminant presque 3 équipes de la Premier League. Donc, c'était incroyable. Liverpool qui était tout fait, tout flamme, qui faisait peur à tout le monde. Il y a Arsenal qui sortait l'ogre du Real, qui avait battu le Real au match aller et au match retour en Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Le mardi et le mercredi, hein, vous savez, on dit le Real, quand ça gagne, on dit le Real, il peut blaguer avec les autres jours de la semaine, mais quand c'est mardi, quand c'est mercredi, le Real ne blague pas. Mais Arsenal a réussi à battre le Real le mardi et le mercredi. Et ce même Arsenal est sorti facilement par le PSG de Luis Enrique. Quel incroyable travail. Je me rappelle à un certain moment, moi-même, je suis parmi les gens qui ont décrié ce que Luis Enrique mettait en place. Surtout en début de saison, quand quand ils avaient des dominations ternes, sans but. Quand il avait des problèmes avec Dembélé, quand il avait des problèmes d'avoir un 11 type, c'était compliqué. Mais il a mis les systèmes en marche, pièce par pièce, brique après brique. Et aujourd'hui, il a réussi ce que plusieurs n'ont pas réussi. Alors là, Nasser Al-Khelaifi, il peut bien dormir aujourd'hui sur ses 2 oreilles, mais je crois qu'il ne va pas dormir parce que la fête sera longue. Alors, ce grand projet qui est venu depuis des années 2010, qui aujourd'hui pratiquement plus de 15 ans après, ils vont réussir à soulever ces trophées. Bravo, bravo, bravo à Luis Enrique, bravo à tout le staff technique. Alors, les quelques joueurs se sont démarqués, hein, Désiré Doué. À 2 heures du coup d'envoi, on s'est demandé quels seraient les plans alignés par Luis Enrique. Et beaucoup hésitaient entre Doué et Barcola. Et certains disaient même que Barcola était mieux placé pour commencer le match. Mais les choix de Luis, très fort, ils décident que Doué commence. Alors, tout le monde attendait Dembélé. Tout le monde attendait que Dembélé débloque le match, mais c'est Désiré qui fait les taf, qui fait le boulot, qui réussit à doubler une passe décisive. Petite anecdote, hein, pour ceux qui ne savent, pour les joueurs français, il est le premier, hein, c'est un record de précocité. Il a 19 ans, je crois 370 jours. Donc dans 3 jours, il aura pratiquement 20 ans. Mais c'est le premier joueur qui joue une finale de la Ligue des Champions avant ses 20 ans. Mais il réussit avec un double et une passe décisive. Incroyable performance, bravo. Je crois pour moi c'est l'homme du match parce qu'il a vraiment fait les tours, changé d'aile. Il était des 2 côtés dans l'axe. Dembélé n'a pas fait un match en dessous de la moyenne, mais pas tellement flamboyant. Kvaratskhelia, par contre, il s'est vraiment illustré vers la vingtaine, parce qu'en tout début de match, c'était un peu terne. Alors, Joao Neves, il était très bon aujourd'hui. Je l'ai beaucoup apprécié, son volume de jeu
Et surtout, ces relances, hein, vraiment, ils ont su asphyxier Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Nico Barella, que je n'ai pas reconnu, surtout sur toute la première mi-temps. Ils étaient méconnaissables, méconnaissables. Je me demandais, mais l'Inter, il nous a sorti cette incroyable performance face au Barça pour nous offrir ça en finale. Donc, je n'ai pas compris pourquoi. Un match de finale, ça doit avoir du suspense. On doit le jouer jusqu'au bout. Donc, on doit jouer même la 80e. On ne sait pas qui va gagner. On garde, on reste en alerte. Tout le monde est encore. Ceux qui sont des hyper tendus tombent même. Donc, voilà. On est habitué à ça au foot. Mais ce n'est pas un match de finale de la Ligue des Champions. Très facile pour le PSG qui trouve des failles facilement avec Di Marco, que j'ai appelé traître. Hein, Di Marco, qui est fautif sur les 2 buts. Le premier, je ne sais pas, il va se balader. Il ne sait pas qu'il y a une ligne qu'on doit contrôler, qu'on appelle hors jeu. Donc lui, je ne sais pas. Je comprends pourquoi Lamine Yamal l'a fait tourner dans tous les sens. Parce qu'il a aussi sur le deuxième but de Doué. De toute façon, il se place, il ne se contrôle même pas. Donc c'est lui qui contrôle le ballon et puis qui finit. Alors, les sommaires aussi. Donc tous ces arrêts-là, c'était seulement face au Barça. Tous ces arrêts magiques. Tous ces arrêts-là, ces plongeons, toutes ces parades magnifiques là, incroyables que tu as faites ce jour-là. Donc, c'était uniquement pour le Barça. Donc, face au PSG, tu ne voulais pas. Donc, franchement, je n'ai pas reconnu l'Inter de Milan. Dumfries qui était intenable. Marcus Thuram qui était injouable. Donc, ils étaient tous méconnaissables. Donc, s'ils m'étaient donné des côtés, donc ils ont tous 3 points. Donc, peut-être 2. Hein, donc, franchement. Acerbi que tout le monde attendait. Acerbi qui a même fait une annonce officielle qu'il va jouer avec ses mêmes crampons, hein, ses bottines, avec lesquelles il avait joué contre le Barça pour apporter plus de chance. Mais la poisse, donc il était passoire. Même Barcola qui rentre, qui se joue de lui. Bastoni qui est meilleur défenseur des séries A. Nul. Ce système-là à 3 défenseurs, c'était bon. Mais pas face au PSG en finale. Sachant que PSG a des joueurs qui vont vite, en profondeur, qui jouent dans les dos de la défense. Et ce système-là à milieu à 5, ça servait à quoi? Parce que je n'ai pas reconnu l'Inter en première mi-temps. En seconde période, par contre, quand ils sont revenus, les sursauts d'orgueil, je m'attendais à ce qu'ils fassent quand même quelque chose. Donc, pitié pour l'Inter, bravo, énorme félicitations au PSG, à tout le monde. Donc, Marquinhos qui réussit, qui pleure même à la fin du match, qui est là, il réussit cet exploit. Alors, je vais finir cette vidéo sans parler de qui au PSG. Vitinha, par contre, bon, il était bon, mais non, vraiment, j'ai pas vraiment senti un accent particulier. Par contre, João Neves, très gros volume de jeu, vraiment, il a bien muselé ses adversaires, c'était très bien. Hakimi aussi. Hakimi, très en jambes, très bon. Nuno Mendes, très bon aussi sur sa ligne, mais il n'a pas été tellement sollicité. Hein. Ils n'ont pas vraiment été sollicités, même Donnarumma. Et vraiment, ils n'ont pas été vraiment beaucoup sollicités. Pourquoi? Parce que tous les matchs se jouent dans le camp de l'Inter. Alors, ils n'ont même pas eu assez d'occasion de faire des relances parce qu'au début du match, déjà, vous sentez que c'est comme s'il y avait un désintéressement, donc on passe, mais un manque d'engagement, il n'y avait pas vraiment de la hargne, il n'y avait pas du peps. Ils ont là-bas, ils n'ont pas d'inspiration. Nicolo Barella que j'attendais, que j'admire son football. Je disais même à quelqu'un avant le match que vraiment ce match, Nicolo Barella va faire beaucoup de mal au PSG. Malheureusement, il est englouti par João Neves. Bravo dans l'ensemble. Voilà l'Inter qui perd encore une finale sur 3 ans. Donc, ils ont perdu en 2023 face à City. Aujourd'hui, ils perdent face au PSG. Précédemment, dans ce même stade à Munich, ils ont perdu face à Marseille il y a 32 ans. Aujourd'hui, ils perdent face au PSG. Je crois maintenant l'excuse de Marseille, de l'Étoile, en France, ça va cesser parce que maintenant aussi, le PSG a son étoile, donc ça va faire quelque chose de bien. Alors pour finir, hein, petite blague, hein, l'Inter de Madrid a fait année blanche, le Real de Madrid
à faire des blanches. Merci et à très bientôt.